Aïe, aïe, aïe. Je sens une atmosphère très élevée. Je veux que tu ne sois pas distrait, bien-aimé. Ici, nous sommes en train de montrer à travers des chansons, à travers ce qui te montre dans le cœur. Si vous sentez Hollande, si vous sentez Télémakayo, vous savez la position, ça dépend de ce que je sens dans mon esprit. Tu peux enlever son nakata diaba qui est sous terre. Nami wakutana Yesu atika lolenge moko. Dans les néants. Azwakamoto sikaba tu vas soudoni. Azawa salaka. Oeleke la kabaita ndima ya batu. Nezamboto eluke la popa lelo. Babela raye. Papa ya bon frère. On dit pourquoi? Parce qu'il sait comment prendre la charge. Salina Banakele Nasongi Elekinga Mayele Eleki Salina Nakende Wapio Nasogi na yo, nasogi Likambangwele kinga mayele Esali na yo, esali Kende bowa Nasogi na Yesu, nasogi Esika nazwaka makasi Esika nazwaka makasi Esika nazwaka Kameku kiambo, kamayeku Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? Est-ce que tu peux répéter après moi le bakolo Yesu? Non, pour le moment cassité, le bakolo Yesu. Naya apona yo. Le bakolo Yesu. Naya apona yo. Monanga. Tananga. Simbanga. Changer citation. Loba Yahweh. Loba Yahweh. Kotika ngate. Yahweh. Kubwaka ngate. Loba Yesu. Moi esili. Olobi nini. Pona likambo na ngambo. Loba Yahweh. Bakoma koseka ngambo. Baotutika ngate. Kotika ngate. Sela ngambolo. Mote mananga Nabo jeli Elikanangai Zambeni yo yo Aboka Ina
Yambalo yembo. Tu peux chanter encore. Yemba monte manana. Zela Yesu yamba papa nanga pe ya lombe la banzo. Dolengeni. Naina yoka kilo la gatango masi ya pesi ningiza. Natoziza kotoza. Oh, naina tiki nyoso. Oh, atalisi gazela lobina kende. Betana no mololo mololo mololo. Yesu zamalamu. Oh, naina tiki nyoso. Hello, atalisi gazela lobina kende. Ah, Yesu zamalamu. Natapisa kifo moinanga na bazela ya pamba na masana salaki na mimona kinga izabe tako ninyo kaina kota kite momba moninye kaina salakite maji ya nenge ninyo kaina kota kite anga mokele oyo makano tene anga mokele oyo makano tene Echa mulumu mulumu Bonani nizambe mokile salema boye Bonani nizambe mokile dona na mangaina Batona kolinga kolinga kache vrema Nitale nanga nenyoko Nasali nanga yeloko Zaparobi kadona bomo Jesus! Oh, ngana salimasho Kone sebeliza bate ya mokele Kaze bango baningi kaze Baningi na bango kaze Yeso kito katali ngambona kaze Oh, na mitiki Opepe na yo etindikanga Maboko na yo na mokomo na nga etindikanga Yambala oyo yeba yeba bongo oyo pidelina kaja besanga yo kaina nitolesete Yesu ne mobesi misona ngebeta beta zo Nazaya Yesu na kona Gaye 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 Hallelujah Asikola na makila ya Yele Yemana yo Ape sanga Kongo ya mwana mokonzi Nako koma yeye Kona libera Nako telengana te Naza Oh mbongwe na motu ya kasi Benimana nga yele kifa Ibale za motu ya Benimana nga yele kifa Iyambala wayo Eza elamba ya kembo Nisoye Mesena kombone loko tena bongo Wezo ano se mula yekonoka Akabe ya komona Ngabosali na yona kokuvela na jina matetesa Ngabosali na kokuvela na jina matete Yesu Kino na mona mapapa Mabongo na malupa Gaimosa Na kuluka mokilo na indi yesote Kana lenga te Na zayen zambe Yesu suna se pate Ayose za mapashe Nakoma ya zambi Nako nitumisate Nakoma ya Yesu Asikola Kaina magina ya kalo Kala tisa Kaiye lamba ya tembo Ape sanga Kongo ya mwana mongozi Nakoma ya Yesu Motema nanga Yesu Mamazo nanga Yesu Okuma mala weye Okuma Likeda ya mose mota pololo Ya molo ye Mota pololo mikolo nyoso Yesu nanga ye Elija nanga ye
makasi na ngaye nzambe ya bolenge na ngaye kumama yokumambe nzambe ya libota na ngaye kumama yokumambe nzambe ya mama yokumambe papa okumama mosatue mama zela ngaye sokumana mozu ya famile ngana za wapie sabana bazanga babote Yahweh me besi diplôme sans tricherie. Yahweh Yesu kumame na tongo na midi na poko katika kujua sana watoto yo kumame. Ina na yeye. Hallelujah.
maluku boza wapi wapi bato maluku bwali banda bato maluku boza wapi bato maluku wapi bato maombe usepelele maombe anakobeta tema bongo abetela Yesu mabombe lelo makabole lelo le komame toba soulevez sombela mabombe likolo sombela mabombe likolo tomba la sambo allez balancer likolo ba soulevez balancez allez balancer tout Tigala. Lelo makambo lele. Nalo le fwanye. Le fwanye. Lelo le fwanye. Lelo le fwanye. Shweda. Yesu. Ay. Abuna. Pasabila la bazalia. Bakabila na mazalia wa binana yo Bapona Yesu na bina kita eta bololo balibona na Yesu ya magila. Que son nom soit loué. Je bénis la présence de tout le monde dans le nom de Jésus. Amen. C'est depuis le mercredi que nous avons commencé à parler sur la puissance de la résurrection. Alléluia. Amen. Je bénis le pasteur Audrey qui avait intervenu avant nous. Puisqu'il avait bien travaillé. Et je sais que ce soir, il va faire encore grâce dans quelques temps. Le vendredi, le Saint-Esprit nous avait parlé de quelque chose. La puissance de la résurrection nous amène aussi les changements. En tant qu'un enfant de Dieu, nous sommes appelés à vivre et à témoigner les changements. Que Dieu bénisse une personne. Alors ce soir, je vais parler sur 2 ou 3 choses. Dans 10 minutes, et on part. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, le verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Le lendemain, comme ils étaient, Romains plutôt. Romains 10, le verset 9. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, parole du Seigneur. Amen. Acclame pour la parole et regarde ta place. La résurrection de Jésus-Christ doit nous intéresser. En tant qu'un enfant de Dieu, tu dois croire à la mort et à la résurrection de Jésus. Et j'avais dit ceci, on ne peut pas parler de la résurrection si on n'a pas encore parlé de la mort. Donc lorsqu'on parle de la résurrection, cela veut dire qu'il y avait une mort une fois. Que Dieu bénisse une personne. Donc il y avait la mort une fois. Et c'était après cette mort qu'on parle de la résurrection. Bien aimé,
Bien-aimés frères et sœurs, enfants de Dieu, tous nous savons que la mort est la parole de Dieu. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? La mort a frappé des grands prophètes dans la Bible. La mort a frappé des grands hommes de Dieu dans la Bible. Même à nos jours, des hommes grands sont en train de mourir. Mais une seule chose que la Bible marque, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Je vous ai déjà prêché ici sur les quatre dimensions de la résurrection dans la Bible. Bien-aimés frères et sœurs, ressusciter une personne peut être facile, mais c'est ressusciter lui-même, c'est un peu compliqué. Que Dieu bénisse une personne. Si tu lis dans la Bible, la fille de Jairus était décédée et on a fait appel à Jésus lorsqu'il est venu, et la fille de Jairus était ressuscitée. Le fils de la veuve de Naïn était décédé. Lorsque Jésus est venu, le fils de la veuve était ressuscité. La Bible nous parle encore de Lazare. Lazare était ressuscité. Maintenant, Lazare était enterré. Mais seulement lorsque Jésus est venu, malgré les jours que Lazare avait pris dans la tombe, comme Jésus était là, il avait la puissance de la résurrection en lui. Lorsqu'il est venu, malgré l'autel que donnait Lazare, Lazare était ressuscité. Si tu lis dans la même Bible, la Bible nous parle encore des ossements desséchés. Là, vous allez comprendre que c'est un peu compliqué. Avec les ossements desséchés, c'est un cas différent du cas de Lazare. Puisque Lazare était décomposé, mais il avait encore le corps. Mais avec les ossements desséchés, il n'y avait plus l'espoir. Tout était déjà dérangé. La Bible dit, les ossements desséchés, ils étaient une très grande armée. Ce qui veut dire, tel que tu es là, tu dois croire à la résurrection et à la puissance de la résurrection. Peut-être ton cas, peut-être le cas qui a tiré, le cas qui est déjà décomposé, peut-être comme celle de Lazare, le cas qui était déjà comme le cas des ossements desséchés. Mais lorsque nous croyons à la résurrection, malgré les cas où les niveaux que nous pouvons être, Jésus est capable de tout s'offrir. Lorsque tu acceptes la résurrection de Jésus, bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit, lorsque tu confesses de ta bouche le premier bénéfice de la résurrection de Jésus, nous avons l'assurance de la vie. Lorsque nous croyons à la résurrection, nous avons l'assurance que même si la mort peut nous frapper, comme celle de la fille de Jairus, la mort de la fille de Jairus, c'est quelque chose qui vient en peine d'arriver, qui n'a pas encore duré. Jésus est capable de te ressusciter. Lorsque tu crois à la résurrection, même si tu as un problème qui a déjà pris 10 ans, comme celle du fils de la veuve de Naïn, Jésus est capable de te sauver. Même si tu as un problème que les gens ont déjà jeté au passé, puisque Marthe, la sœur de la mort, dit à Jésus, pour convaincre à Jésus, laisse cette affaire, puisqu'il sent déjà. Vous savez, il y a des gens dans la vie que les gens ont déjà oublié, ils ont déjà mis au passé. Je suis venu te dire, la pourriture c'est pour les
des hommes. Mais pour Jésus, c'est l'odeur que tu donnes qui attire Jésus. Pour les hommes, l'odeur les chasse. Mais quand on parle de Jésus, les mauvais odeurs là attirent Jésus dans ta vie. Je lève ma main droite et je prophétise. Lorsque l'odeur du chômage qui est dans ta vie, l'odeur des troubles qui est dans ta vie, puisse attirer Jésus dans ta vie. Laissez-moi parler de quelque chose. La Bible me fait voir les problèmes de la femme du prêtre des sangs. Écoutez, elle était déclarée impie. Elle ne pouvait pas rester parmi les hommes. La maladie l'avait gardée des hommes. Mais la même maladie était aussi un laissez-passer pour elle. J'aimerais bien m'expliquer par là. La maladie l'a mise à l'écart. Mais la même maladie, lorsque Jésus est venu, la même maladie a changé de forme. La maladie est venue le laisser passer de la femme. Puisque la femme qui était déclarée impie, la Bible dit s'il te touche, il est aussi impie. J'ose croire que Jésus est entouré par les disciples et il est entouré par la foule. Mais lorsque tout le monde doit écouter que la femme impie est en train de venir, je pense que tout le monde est en train de fuir pour dire je ne veux pas que cette femme me touche, puisque lorsqu'elle me touche je serai déclaré aussi impie. Elle pensait qu'ils étaient en train de fuir, mais ils étaient en train d'ouvrir les chemins pour la femme afin que la femme arrive là où se trouve Jésus. Et ça n'a pas fait comme le biso ponzambe ayebe biso. Ponzamba comme na vie na biso. Dikana tato la na vie ya mutu moko. Basi na yo wana. Eza le loko ye kwa dire nzambe na vie na yo. Yes. Je répète encore. La deuxième catégorie de la maladie de la femme. Tout le monde touchait Jésus. Et Jésus ne disait rien. J'ose croire. C'est tous les gens qui touchaient Jésus. Peut-être ils n'avaient pas de maladie. Mais lorsque celui qui avait un problème a touché Jésus, même Jésus a senti que j'ai affaire à quelqu'un ici que tout le monde a oublié, que tout le monde a rejeté. Si je la laisse comme ça, ça sera injuste. Voilà pourquoi il a demandé qui m'a touché. Au lieu de demander qui m'ont touché, lui a demandé qui m'a touché. Donc le toucher de la femme, à d'autres termes, c'était une requête vers Jésus. Écoutez, tu vois tel que tu es là, la pluie est en train de nous frapper. Pour quelqu'un d'autre, la pluie c'est un embrayement. Mais pour toi qui es connecté à la foi, laisse que cette pluie dégage une bénédiction sur ta vie. Et je t'assure, Toyeli Matute, Toyeli Nzambe, Oya Kufa Tigana na Mabelete, Mezamoya Seko. Si réellement notre Jésus a été ressuscité, laisse que le Jésus l'a ressuscité aussi ce qui était mort dans ta vie. Yes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez indigner pour mon niveau les hommes. Yes. Et comme la commission n'a pas moment où sous ce qui attend matin à moule kangeli okuna wasime. Vous allez le voir vous salater. Mais tika ya lelo yesa le pamboli na vie. Amen. Quelles que soient conditions nous se vandeli. Nous sommes venus parler de la résurrection. Que Dieu bénisse une personne. J'étais en train de dire que ton cas là, que l'odeur que tu dégages soit quelque chose qui attire Jésus vers toi. Et le quatrième cas, peut-être il n'y a personne. Vous savez, il y a des experts dans la vie. Lorsqu'ils regardent quelqu'un, ils voient directement comment lui va finir la vie. Il y a Dangate, Abosala Nayeni, Abokenge Wapi. Ceci, la Bible me dit ça. La pensée de Dieu est totalement différente de la pensée des hommes. Ce
les hommes parlent, moi je te connaissais. Et je t'avais déjà établi. Ce qui veut dire, Jérémie, attends autant. Vous allez la relation. Vous allez la montée. Envoyez au bon temps. C'est la braquio. Ici, nous sommes en bas de la Kio. Personne là, libère ta place et sois établi là où tu avais préparé pour toi. Il y avait déjà un chemin tracé. Sans ballon. Attention qu'on bungaki zela na yo. Na sengi na loboko nzambe. Ebende la mayo. Eso qui sont dans zela na yo. Amen. Yes. Amen. Il dit. Alabi. Ézéchiel. Est-ce que son os pourront-ils revivre? J'aime la réponse d'Ézéchiel. Il dit oui, éternel. Pour la vie de ça, c'est toi qui le sais. J'aimerais fortifier la foi d'une personne. Ta vie à toi, même moi ton pasteur, je n'ai pas la maîtrise de ta vie. Je t'ai béni sur personne. Je n'ai pas la maîtrise de ta vie. Vous savez, il y a d'autres choses nous pouvons les faire. Flattés par ce que nous avons vu. Mais la vie, le problème de la destinée. Voilà pourquoi j'ai appris à ne pas détester quelqu'un. Puisque sa vie, c'est un agenda caché de Dieu. Et Dieu bénit cette personne. Ézéchiel dit, pour la résurrection de ses os, c'est toi qui le sais. Et Dieu bénit cette personne. C'est lui qui te méprise aujourd'hui, te méprise par rapport à ce que lui connaît, par rapport à ce que lui voit dans ta vie. Mais j'aimerais t'encourager pour te dire, ne te sous-estime pas par rapport à ce que les hommes parlent de toi. Puisque toi tu ne dépends pas de ce que les hommes disent de toi. Même s'il s'est fait, et aujourd'hui tu apparais comme la guerre. Rassure-toi. Réellement toi tu n'es pas la guerre. Toi, tu es la guerre. Yes. Dieu bénisse cette personne. J'étais en train de dire la résurrection de Jésus. La première des choses nous donne l'assurance de vie. Donc ce qui est sur Koufité, ce qui est sur sécurité, ils sont au Koufi. Il faut y être sur sécurité pour bisoto à l'assurance à Kobika. Amen. Ça va bien t'allier en ami. Alors on disait oui, mais à ça justifié. Amen. Je suis justifié. Ya ibaki, écoutez. Yoka. Soko bandaki ko bika passe batwazo biso passe zombie ko polo ko lakisem. Ngana yeli yo sang malamu. Ko bika lisusu passe te po mutu ko kwa se ku pro yo sala justifié. Amen. Yes. Et Dieu bénisse cette personne. Je te répète, Jésus est ressuscité pour ta justification. Et Dieu bénisse une personne. Donc, la résurrection de Jésus annonce ta justification. Voilà pourquoi un chrétien responsable ne peut pas faire semblant les jours de la Pâque. Un chrétien responsable, c'est la Pâque qu'il doit célébrer. La Pâque lui rappelle la résurrection de Jésus et sa justification. Mais le 1er janvier, écoutez, Pâques il y a 2026, c'est ça la fête. Amen. C'est peine pour ça justifié. Amen. C'est là que formulé le Congo. Yes. Oui, peut-être vous y habitez. Moi, je ne vais pas tout. Alors, papa, est-ce que vous avez dit Yesu? Après ça, les choses sont petit sur la terre des humains. Attention, je suis une personne. Je peux glisser. Je reconnais une chose. Que Jésus était mort. Et il est ressuscité. Comme il est ressuscité, moi je suis justifié. Nous avons des hommes
des grands hommes devant nous. Le premier rond, c'est le diable. Même dans ta famille là, il y a un ange du diable. Un envoyé du diable. Son rôle, c'est de t'accuser. Il avait fait ça. Vous retrouvez que même ma bébé a tout ce monité ya soto mon ango pour bato nyoso basala nini bamona yango atali ka mwe kosilela na ndamu yako bimana ngoli banda po abebi c'est la réputation tika bebi sana ya réputation to sana nzamba justifia biso na mona nzambe anokoli mutu na hôtel a pesie libana comme Jésus est mort et il est ressuscité c'est pour ta justification frère, on compte combien de fois Zambeli Misanga ina salaki okobo. Domitamo koyeli sus Zambeli Misanga ina salaki okobo. Et comme on sait en 1900 to yebité. Dit le en 2025 Zambé. Non, ce soir Jésus est ressuscité. Comme il est ressuscité, tu es justifié. Quelqu'un qui est justifié, il n'est pas justifié par rapport à ses actes. J'accepte que je ne suis pas parfait. Mes actes ne sont pas bons. Mais ma justification dépend de quelqu'un qui est ressuscité. Mais je suis justifié par celui qui est ressuscité. Amen. Yes. La troisième des choses. Nous allons lire un Corinthien. Ici. Et puis nous assuré malgré vous les bêtes. Amen. Amen. Ti okokoma na ndako atali kamoko te amabeko kona. Amen. Ndenge na yebo na ebisi nzambe. Nyonso ekokomela yo ezala ka keloko ezomemela okola. Amen. 1 Corinthiens 15. Corinthiens. Regardez dans 55e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Yoko Bible de Koloba. Oh mort. Où est ta victoire? Oh mort! Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc ce qui donne la mort, la force, c'est nos péchés. Donc lorsque nous péchons, nous donnons la mort, la force de nous attaquer. C'est pourquoi la Bible dit l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Donc lorsque le péché est péché, ça devient péché par rapport aux lois établies. Puisque selon les théologiens, le péché c'est la transgression de la loi. Lorsque tu marches hors une loi établie, donc tu es péché. Tu as péché. C'est pourquoi la Bible dit la puissance du péché, c'est la loi. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le verset 57 dit ceci. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, toi tu es victorieux. Obandalelo, bitumanyoshe koyela yo. Ata olali, ata ya pongi, ata ya nsoto, ata ya molimo. Longa ya wala wamana Yesu. La Bible dit que la gloire sera rendue à Dieu. Pourquoi? Puisqu'il nous a donné la victoire. Ça c'est quelle victoire? Qu'on donne. Or la victoire s'arrache à partir d'une bataille. La victoire se mérite. Mais la Bible dit que la grâce soit rendue à Dieu. Puisqu'il nous a donné la victoire. À partir de qui? Écoutez, toi tu ne combattras pas. Il y a un Dieu qui combat ta place.
dans tous les domaines de la vie, recevez la victoire. Je dis dans tous les combats. Les Français disent, la vie c'est un combat. Comme la vie c'est un combat, tu dois prendre la victoire sur la vie. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui t'a donné cette victoire. Yes. Amen. Il t'a donné la victoire. Un Dieu qui nous aime et qui nous donne la victoire. Un Dieu qui nous aime, qui nous a fait du bien. C'est que tu es là. C'est le travail d'un Dieu. Écoutez, toi tu n'as pas la force pour combattre la sorcellerie de ta famille. Mais si tu peux avoir la victoire, il y a une puissance que tu dois t'allier. Et cette puissance-là, c'est une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus. La Bible dit que la grâce soit rendue à Dieu. Lui qui nous a donné la victoire. Au moyen de Jésus-Christ. Célèbre la résurrection de Jésus. Puisque la résurrection de Jésus, c'est ta victoire. La victoire sur la mort, la victoire sur les péchés. Et la mort n'a plus les derniers mots sur ta vie. S'il y avait des gens qui décidaient sur ta vie, qu'ils sachent dès aujourd'hui que toi tu es un vainqueur. Vainqueur jusqu'à la mort. Vainqueur jusqu'à la mort. Oh, vainqueur jusqu'à la mort. Oh, je serai vainqueur jusqu'à la mort. Oh, vainqueur. Chante avec ton cœur. Oh, vainqueur. Vainqueur jusqu'à la mort. Oh, vainqueur. Vainqueur jusqu'à la mort. Oh, je serai vainqueur jusqu'à la mort. Oh, victorieux, victorieux jusqu'à la mort. Victorieux. Mokolo victoire n'est pas victoire na ye. Nalobi yamba victoire na komona Yesu. Mikolo ya musala yamba victoire. Mikolo ya libana yamba victoire. Mikolo ya mabobe yamba victoire. Mikolo ya mbongo yamba victoire. Que la victoire soit ton partage. Proverbe dit, le cheval est équipé pour les jours de bataille. Mais la victoire, ce n'est pas le problème des cheval. La victoire, ce n'est pas le problème de l'armée. La victoire appartient à l'Éternel. J'aime Jonathan. Ah, façon, ne recule pas. Rien n'empêchera Dieu de nous sauver au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. Donc la victoire, ce n'est pas le nombre. La victoire, c'est l'Éternel. Même si tu es seul, je le déclare que Dieu est majoritaire avec Dieu. Si vous Jésus est ressuscité. Recevez la victoire parce que Jésus est ressuscité. Toi tu es vainqueur. Tu ne vas plus pleurer.